La première chose qu'on va pouvoir observer dans un troupeau qui mange un ensilage de mauvaise qualité, ça va être des problèmes d'ingestion. Des vaches qui vont moins manger ou refuser de manger certains fourrages. Et donc là, ça va avoir des conséquences et sur la production, mais aussi potentiellement sanitaires s'il y a des grosses variations. Voilà. Donc les critères simples pour évaluer rapidement la qualité d'un ensilage en élevage sont de plusieurs types. D'abord, il y a une première évaluation qui peut être visuelle. On peut commencer de loin quand on arrive sur le silo en observant l'homogénéité du silo, la tenue du front d'attaque, la présence de zones de couleurs différentes, de présence de moisissures. Puis quand on va se rapprocher, on va pouvoir regarder de plus près la taille des fibres. Par exemple, sur un ensilage de maïs, ça va être l'éclatage du grain aussi qui va être très important. Ensuite, on va pouvoir aller vers des observations de toucher, par exemple. Donc, on peut évaluer la compaction de l'ensilage du front d'attaque en essayant d'enfoncer son doigt. On ne doit pas pouvoir réussir à enfoncer plus de phalanges sur le front d'attaque. On va pouvoir évaluer la matière sèche. Alors, c'est une évaluation qui reste très approximative, mais en serrant une poignée d'ensilage dans ses mains. Et puis, ça peut être complété par la suite par une mesure de la matière sèche avec du matériel type air fryer, friteuse sans huile, qui permettent en 30 minutes d'avoir la matière sèche d'un fourrage. Il va y avoir aussi l'importance de mesurer la température, donc soit au toucher, soit en utilisant un thermomètre type thermomètre alimentaire, ou bien des grandes sondes de thermomètre qui mesurent la température de l'intérieur du front d'attaque à 1 mètre à peu près. Et puis on peut aussi s'appuyer sur des critères olfactifs. Un ensilage de bonne qualité, bien conservé, on a une odeur particulière d'acide lactique. On ne doit pas retrouver d'odeur un petit peu de rance type acide butyrique ou bien d'odeur d'alcool ou bien d'odeur de moisissure dans un ensilage bien conservé. Alors, les conséquences sanitaires qui sont liées à une mauvaise qualité d'ensilage, ça va être de plusieurs types. La première chose qu'on va pouvoir observer dans un troupeau qui mange un ensilage de mauvaise qualité, ça va être des problèmes d'ingestion. Des vaches qui vont moins manger ou refuser de manger certains fourrages. Et donc là, ça va avoir des conséquences et sur la production, mais aussi potentiellement sanitaires s'il y a des grosses variations. Voilà. On va aussi avoir des conséquences, par exemple avec la présence de moisissures ou bien de mycotoxines liées à ces moisissures. Donc là, on va plutôt être sur des conséquences d'ordre digestif, avec potentiellement l'apparition de diarrhée, voire jusqu'à du syndrome jejunal hémorragique pour certaines, qui est relié à la présence de certaines mycotoxines. On va pouvoir avoir aussi des incidences de type augmentation des mammites et des problèmes infectieux. Pour certaines mycotoxines, des avortements ou des problèmes nerveux, voilà, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver.